L'avènement des véhicules autonomes dans les grandes villes, dans les grandes cités, va nécessiter effectivement des enjeux de modification à la fois réglementaires, technologiques et sociétaux. Donc, réglementaires parce qu'effectivement il faut faire évoluer la réglementation dans chaque pays. Alors peu ou prou, tous les pays maintenant s'y mettent et donc donnent des possibilités d'expérimentation. Un enjeu technologique parce qu'effectivement le rôle de constructeur de véhicules autonomes comme Navya l'est est effectivement de concevoir toutes les technologies qui sont nécessaires, les intégrer, pouvoir les agréger pour rendre un véhicule plus sûr, capable d'assumer les missions qui lui sont confiées. Et évidemment des enjeux sociétaux parce qu'on va donner la possibilité, via ces véhicules autonomes, d'avoir des systèmes de transport de personnes qui seront moins onéreux et qui vont donner la possibilité à certains des concitoyens de se déplacer plus facilement. On va pouvoir créer des nouvelles lignes de transport de personnes qui n'existent pas aujourd'hui parce qu'elles sont trop chères. Et c'est effectivement ces trois éléments qui vont faire que le véhicule autonome est particulièrement important dans les concepts de fluidification de la circulation dans les grandes villes. Il faut savoir que les centres urbains vont être de plus en plus peuplés puisqu'il y a plus de 70% de la population mondiale à l'horizon de 2050 qui va vivre dans les grands centres urbains. Et donc c'est véritablement un enjeu sociétal d'arriver à concevoir et réaliser ce type de véhicules que nous appelons effectivement de nos souhaits et que nous concevons et réalisons tous les jours. Alors, un autre élément, je dirais, qui est particulièrement important aujourd'hui, c'est la coexistence entre ces véhicules de nouvelle génération, autonomes, et des véhicules d'ancienne génération, puisqu'effectivement, il va falloir accompagner ce mouvement va être forcément très progressif, et il faut que nos véhicules autonomes que nous concevons aujourd'hui soient capables de se passer d'autres innovations technologiques qui vont arriver au fur et à mesure dans les grandes villes. On parle de la signalisation, je dirais, interactive avec les véhicules. Donc il y a des feux qui vont devenir communicants, des panneaux qui vont devenir communicants, des alertes de circulation qui vont envoyer des signaux automatiquement. Et tout ça, ça existera dans le futur, mais ça va prendre un certain temps pour être dans les grands centres urbains. Il va falloir effectivement que, au niveau technologique, nos véhicules soient à même de se passer de ces autres nouvelles technologies qui arriveront dans les années à venir, mais qui aujourd'hui ne sont pas disponibles. On ne peut pas demander à toutes les villes du monde de s'équiper de ces nouveaux dispositifs technologiques. Et donc ces feux communicants, ces panneaux communicants, mais effectivement, il faut qu'on en contrebalance l'inexistence aujourd'hui. Par exemple, les caméras qu'on met à bord de nos véhicules sont capables de savoir si un feu est vert ou rouge, donner le passage au véhicule, permettre de visualiser les piétons ou avoir des systèmes de radar qui vont permettre de mieux apprécier l'environnement du véhicule. Donc c'est vraiment effectivement cette coexistence qu'il va falloir gérer entre véhicules d'ancienne génération, véhicules autonomes, mais tout cela, ça va s'inscrire dans un processus effectivement qui va prendre un certain temps et qui va s'échelonner certainement sur les 30 ou 40 prochaines années. Mais aujourd'hui, d'ores et déjà, le véhicule autonome, c'est une réalité. Navya fait déjà circuler des véhicules sur des routes ouvertes et transporte de vraies personnes tous les jours.